Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. OK, les 7h09. Maître Frédéric Bérard est avec nous pour compléter la semaine. Comment ça va, Maître Bérard? Ben, je vais te dire que après réflexion, Michel, je trouve qu'on est chanceux. Ah oui? Ouais, puis je pose la question à tout le monde, là. On est pas pire chanceux, n'est-il pas? Parce que parfait. On a de la misère parfois, l'inflation, bon, tout ça. Mais quand on regarde un peu ce qui se passe à travers la planète, puis on sort de notre petit confort quotidien, on se dit, c'est vraiment pas si pire que ça. Dans le sens où, si on se compare un peu, ça va. Ça va même assez bien. Tu vois, là, ce matin, là, je me suis dit, là, je m'en vais parler à mon chum Langevin. Après ça, je m'en vais enseigner à l'université. C'est pas tous les pays dans le monde, loin de là d'ailleurs, qui ont le luxe de jaser à la radio comme ça. Les auditeurs, tes auditrices t'écoutent, s'en vont travailler. Oui, on travaille fort et tout. Mais techniquement, après ça, ben, on a une fin de semaine. On est correctement payé. On a des loisirs, on a une famille, on est en paix. Il n'y a pas de guerre. On ne peut pas écœurer. Ça vaut quelque chose, ça. Mais ça a toujours été ça, le Canada, Fred. Je veux pas dégonfler ta balloune un matin. Là. Tant mieux si t'es de bonne humeur puis tout est parfait. Ben, c'est bien correct. Je me souviens pas, moi, que le Canada était dans une situation pire que d'autres pays. Au contraire, on a toujours été dans une situation avantageuse. Fouille-moi pourquoi. Mais ça a toujours été ça. Moi, quand j'étais plus petit, là, je voyais la famine à Téléquiz, là, tu sais, l'après-midi, là, ils montraient. Ben, je me disais, c'est quoi qui se passe en Afrique? Ils crèvent de faim tout le temps, puis ils sont, tu sais, on m'expliquait qu'on est chanceux, nous autres, au Canada. On a un pays qui est riche, puis que, ben, c'est ça. On est encore chanceux, malgré tout ce qui va toujours se passer autour de nous autres. Ben, je te disais pas, je te parlais pas depuis 5 minutes qu'on est chanceux, là. Je te dis On a toujours été chanceux. Ben oui. Et tu parles de la famine, ce que tu regardais, c'est probablement l'Éthiopie, la grosse crise en 84. Ben oui. Ben, j'étais là en Éthiopie, moi, cet été. Puis ils se sont relevés, puis ils se sont dressés, puis ils font de leur mieux. Mais le monde travaille 7 jours sur 7. Oui. Alors, tu comprends? C'est ça un peu que je veux dire. On chiale, puis on a raison de chialer contre nos gouvernements, on a raison de critiquer. Mais tu sais, toute chose étant égale, on est quand même pas pire chanceux. Mais dans le fond, ce que tu veux dire, c'est quand on se compare, on se console. Oui, puis je le répète, c'est pas parfait, puis je sais qu'il y a des gens qui en arrachent, puis j'ai de l'empathie pour ça. Particulièrement à Gatineau. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les gens d'affaires à Gatineau, ils en mangent une volée, là. Ah oui, non, OK, ça, oui, avec les tarifs. Non, pas les tarifs. Oui. La taxe du stationnement imposée par la ville, c'est une... Toi, tu vas être d'accord avec ça, toi. De toute façon, toi, t'es vert comme un légume qui pousse. Oui, ben qui pousse, je sais pas, mais comme un légume, oui, quand même. Bon, fait que... d'ailleurs, c'est notre ami Bob qui m'a envoyé ça, là, comme quoi que la taxe est injuste. Oui, la taxe est injuste. Pas qu'elle est injuste, la taxe a été imposé pour amener 27 millions de revenus à la ville de Gatineau, mais c'est des gens d'affaires, puis la plupart du temps, là, dans certains secteurs, qui payent 40%. C'est 40% des gens d'affaires qui payent 90% du 27 millions. Il y a du monde qui ont eu des augmentations de taxes. Imagine-toi ça à table de cuisine chez vous, là, tu rouvres ta facture de taxes, là, puis tu as eu une augmentation de 85 000, 400 000, 500 000, 1 200 000. Puis tu l'as pas vu venir. Puis sais-tu pourquoi? Parce que ton stationnement, il est trop grand, puis la ville l'aime pas. Il voudrait que tu fasses autre chose avec. Ouais, bon, ben ça, vous savez qu'il y a des recours qui existent pour ça, là. Mais, oui, puis d'ailleurs, il y a des recours qui sont en train de se faire, je te l'annonce. Il va en avoir un pas plus tard que la semaine prochaine d'une douzaine d'hommes d'affaires qui va être déposé contre la ville là-dedans. Oui. Ben, je comprends bien. Mais fait que toi, tu dis, tu sais, ça va bien, mais eux autres, à matin, là, après les 2 semaines qui viennent de passer, ça va pas bien. Ce que je te dis, mettons, c'est que effectivement que c'est pas parfait, mais on peut comparer des taxes de stationnement avec ben d'autres. On peut parler de gazette si tu veux. C'est pour toi. On peut parler d'Ukraine. C'est ça qui arrive. Ça va être correct. On change-tu de sujet? On a compris que tu étais de bonne humeur un matin en t'en allant enseigner à l'université. C'est bien merveilleux. Vas-y. Une fois, j'arrive de bonne humeur, hop, la boum, l'autre, il me marche dedans, coup de 2x4, et là, la balloune, elle vient de péter. Mais là, je vais tomber dans mon état naturel, puis j'ai 2-3 petites nouvelles pour toi. Vas-y.
vite. Tu connais Jackie Robinson, ce grand et fantastique héros. Qui habitait, j'ai été voir la maison là où il résidait à Montréal, d'ailleurs, oui. C'est sérieux? C'est sur quelle rue, ça, déjà? Écoute, je me souviens pas de l'adresse. Peux-moi te trouver ça, c'est dans mes archives. Bouge pas. On va te donner ça. Continue ce que tu veux dire. Bon, ben, Donald, avec sa politique anti-woke, a tenté de faire... Puis là, on ne sait pas où c'est rendu. Mais ont tenté de faire effacer des références à Jackie Robinson. L'héritage de Jackie Robinson sur les sites fédéraux. Y penses-tu? C'est effrayant. Ah oui, Jackie, c'est un noir. Jackie, il a lutté, quoi. Ben, on n'en veut pas de ça ici. En veux-tu un autre? Ah oui, donc? Le beau Donald a fait adopter mercredi un décret qui annule, écoute bien ça, là, c'est important, là, qui annule l'interdiction aux entreprises, d'avoir des politiques discriminatoires. On retourne à la ségrégation raciale. Les entreprises... Fait que les entreprises pourraient dire, mettons, genre, ici, là, c'est juste des Blancs, il n'y a pas de Noirs qui viennent prendre un café ici. You got it. Les files d'attente, les restaurants, les autobus, c'est tout ça pourquoi sont battus, par exemple, les Martin Luther King, les Jackie Robinson, les Rosa Parks. Tout ça, là. Puis Rosa Parks était la grande dame qui refusait d'aller s'asseoir derrière dans l'autobus juste parce qu'elle était noire. Elle leur avait dit, allez au diable, je ne vais pas aller m'asseoir derrière. Elle en avait des solides, là. Mais Donald, c'est fini, ça. On oublie ça. Vous pouvez discriminer tant que vous voulez, les noirs, les gays, n'importe quoi. Let's go, on est reparti. L'autre histoire, le fun. Là, tu croiras pas. Attends. Jackie Robinson habitait au 8232 avenue de Gaspé. C'est entre Saint-Denis puis le boulevard Saint-Laurent. C'est ça de Gaspé. C'est pas très loin du parc Jarry, je pense. Exact. Puis ça s'appelle le Jackie Robinson Apartment maintenant. Au Pelay, écoute, je vais aller voir ça. Oui. Ça, c'est... Bon, tu vois, selon Donald, ça devrait plus exister, ça. Et là, écoute l'an prochaine. Il en reste 2 autres. Vas-y. Rappelles-tu quand j'étais sur le point de rentrer en Algérie, on s'était parlé là, de ça 2 ans, peut-être 2 ans, 2 ans et demi, je me rappelle plus trop. Puis je m'étais fait barrer. Oui. Je me souviens de ça. Parce qu'ils disaient, ils vont fouiller ton téléphone, ils vont fouiller ton ordinateur, parce que j'avais déjà fait des livres avec des dissidents là-bas, d'un point de vue linguistique. En tout cas, bref, j'étais obligé de revirer de bord. Là, on dit l'Algérie, dangereux, l'Algérie, respecte pas les droits fondamentaux, blablabla, blablabla, puis c'était vrai. Bon. Les scientifiques français, là, pas Joe Labine, là, un vrai scientifique, européen, il débarque à Houston, les douaniers, ils ont ouvert son téléphone, son portable, et là, ils ont vu des conversations privées entre le scientifique en question et ses collègues, ses chums, privés, là, pas des statuts Facebook, là. Des sur Messenger, Bérard puis Langevin qui se disent « Hey, Trump, c'est un méchant malade. Trump, c'est un fafouin. Trump, c'est un ci. Trump, c'est un ça. » Oui. Ils ont dit ça, c'est du terrorisme, ça. Il a dit quoi? La première, qu'est-ce que vous faites dans mon téléphone, vous? Laissez faire. C'est du terrorisme, les propos que vous avez contre notre président. Il dit, c'est pas du terrorisme. Je fais juste critiquer le président en ouais. Pas de problème. Comment ils ont fait pour ouvrir son téléphone, Fred? Mais demande-leur. Hey, tu veux rentrer ici? Oui, donne ton téléphone. Donne ton ordinateur. C'est exactement ça qu'ils font en Algérie. Ils saisissent. C'est quoi ton mot de passe? Tu peux pas le donner, c'est pas grave, on va le décrypter. Fait que le gars, il donne son mot de passe. Il dit, de toute façon, j'ai rien à cacher. Tu penses qu'il a pensé à ça, lui? Des conversations Messenger avec son chum Charlie, qui disant que hey, Trump, c'est un malade. Ah, ça, c'est rendu du terrorisme aux États-Unis. Fait que ça, pour dire que je suis très sérieux, faites bien attention quand vous vous repointez les pieds là. Je t'ai parlé d'une couple de jours, la semaine passée, la Canadienne qui a été arrêtée pendant 10-12 jours avec un visa. Bon. Fait que aux États-Unis, là, c'est plus vraiment une bonne idée d'y aller parce que les États-Unis, ça devient un pays qui est fascisant. Est-ce que je t'avais parlé de la petite fille qui avait le cancer du cerveau? Non. Je vais t'en parler. C'est ma dernière pour aujourd'hui. Parce que je sais, après ça, tu vas me dire arrête, j'ai mal au cœur. Ben, il me reste 1 minute et demie, 2 minutes, mettons. Arrête, t'as mal au cœur. Tu vois, ça va aller vite. Petite fille qui est née aux États-Unis, de parents sans papier. Pas des illégaux, ça n'existe pas en droit. On dit des irréguliers ou des sans-papiers. Petite fille est née aux États-Unis, fait qu'elle est citoyenne américaine. OK? En vertu du 14e amendement, il a le droit du sol. C'est une citoyenne américaine. 10 ans. Cancer du cerveau.
Là, c'est traitement. Oups, complication. Traitement d'urgence. Il s'en va avec ses parents à l'hôpital, en char. Se fait intercepter par les agents du ICE, immigration, les macaques. Ils l'ont ramassé, elle et sa famille, même si elle est citoyenne américaine. Puis ils l'ont déportée au Mexique avant qu'elle ait son traitement. Tabarnouche. Où tu pognes ça, ces affaires-là? Ben, je te dirais, malheureusement, mon ami, ma grosse job ces temps-ci, là, c'est de les choisir pour te les compter. On pourrait faire une chronique d'1h30 puis j'aurais pas fini. Il y a ça partout. Allez voir, voir les médias sérieux, pas Fox News, mais allez sur CNN, allez sur ABC, allez où vous voulez, allez Washington Post, vous pouvez prendre des trucs américains, européens comme The Guardian ou Le Monde. C'est partout. Puis il y en a, Michel. Là, j'essaie de donner ceux qui marquent le plus, là, mais il y en a des pires. Ça va finir par craquer, Fred. On peut pas faire des niaiseries de même tout le temps sans que personne ne juge pas du gros bon sens. Ben, c'est ça qui est en train d'arriver. Puis moi, je te prédis qu'il va y avoir une guerre civile à un moment donné aux États-Unis, puis pas dans 10 ans. Parce qu'à un moment donné, les gens vont finir par se révolter. Ben, dis-toi une affaire, c'est que dans 4 ans, ça va arrêter parce que lui, il va s'en aller. OK, toi, tu penses que ce gars-là, il est en train de il n'est pas en train de se placer pour rester là après son 4 ans? Non. Je suis prêt à gager ce que tu veux. Ce que tu veux. Puis j'insiste, n'importe quoi. Je t'ai assez entendu un matin. Non. Bon, T'étais vraiment le fun au début, t'étais de bonne humeur. Ben oui, mais là, tu me dis, arrête d'être le fun, là, on a un problème de stationnement. Bon, OK, ben, c'est ça qui arrive. Alors, reviens donc le fun avec une charade. Pas une charade, une citation, s'il te plaît. OK, ben, je sais pas si ça va être le fun, mais elle vient d'un Pedro Pascal. Puis là, je m'adresse à tes jeunes auditeurs parce qu'apparemment c'est une vedette sur Netflix, Crave et compagnie. Pedro Pascal, sa sœur, c'est une personne trans. Et Pedro Pascal a dit ceci. Il n'y a rien de plus vil, petit et pathétique que de terroriser la communauté la plus vulnérable, celle qui ne te demande absolument rien à part le droit d'exister. C'est vrai, hein? Frapper sur le plus faible, c'est pas tough ben, hein? C'est pas top ben. Tu sais, dans le cours d'école, là, quand on avait 6 ans, c'était loser. Et là, c'est le gars le plus puissant au monde qui fait ça à journée longue. Fred, bonne fin de semaine, mon vieux. Ça peut pas être plus clair que ça. Gros câlin, on se rejase. Je t'envoie un gros câlin également, puis on s'accroche. Salut. On va l'avoir. Salut, bye. 7h22. Voilà pour les commentaires de l'excellent Frédéric Bérard. Il est là les mardis et vendredis.